Au jour le jour. Avec Hatem Bouriel. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver avec la complicité de Nawel Saidi pour ce nouveau numéro d'Au jour le jour. Restez avec nous sur RTCI. L'écume des jours. Je vais parler aujourd'hui d'une expression que les Tunisois et les Sfaxiens connaissent bien. Comment appelait-on le port de Tunis et comment appelle-t-on encore le port de Sfax ? Eh bien, ces deux ports sont appelés de la même manière. Ils sont nommés Madagascar. C'est très drôle et on se demande pourquoi. Eh bien, l'explication est à Tunis, car près du port de Tunis, une dame qui s'appelait Gascar vendait des sandwichs à ceux qui venaient en acheter. Et on allait donc chez Madame Gascar. Madame Gascar, par contraction, a donné Madagascar. Et lorsqu'il s'est agi de faire la même chose du côté du port de Sfax, eh bien, pour les quais du port, on allait utiliser exactement la même expression Madagascar, comme par magie, qui fait une translation de 250 km pour commencer à Tunis, autour d'un stand de sandwich, et arriver à Sfax pour désigner les quais. Passage assez extraordinaire, celui de Madagascar, qui, parti de Madame Gascar, la marchande de sandwich, a fini par désigner aussi bien les ports de Sfax que de Tunis. Parlons tunisien. Notre chronique Parler tunisien va s'intéresser à un terme qui est dans le dictionnaire français et qui, bien évidemment, a trouvé son origine dans la langue arabe. Le terme, c'est celui de café, qui est rendu, y compris dans le dictionnaire en français, par le terme de kawa. Et quand on dit kawa, bien évidemment, on prononce à la française le mot kahwa que nous prononçons de manière relativement difficile à rendre pour les locuteurs de langue latine. Et donc, kahwa est rendu par kawa, et kawa nous donne l'exemple même de cette circulation des mots qui se fait dans tous les sens et qui enrichissent chaque langue par les mots des langues voisines. Kahwa pour dire café et kawa pour dire kahwa. Voilà donc notre mot du jour. Le feuilleton. Continuons à sillonner les lieux d'apprentissage pour l'été et essayons de réfléchir à la capacité d'apprendre les arts. Beaucoup de personnes vont s'inscrire dans des cours d'art plastique et profitent de l'été pour apprendre par exemple la peinture auprès d'artistes qui ont leurs propres ateliers et qui initient plusieurs jeunes talents en herbe ou moins jeunes d'ailleurs aux arts et à la peinture en particulier. C'est une manière de passer un été agréable et c'est une manière de passer un été au cœur des arts. Et pour être pleinement au cœur des arts, bien entendu, un tour des galeries qui restent ouvertes en été est tout à fait conseillé afin de se plonger dans les grandes tendances de la peinture contemporaine en Tunisie. Passer l'été à apprendre les arts, pourquoi pas, il suffit de passer par un atelier. À bientôt sur RTCI en vous invitant à cueillir le jour nouveau qui se présente. Au jour le jour. Avec Hatem Bouriel.